Ça va, vous avez la forme? Je vais virer la chaise. Et voilà. Alors là, pour travailler sur, à la fois pour s'échauffer et pour travailler sur remettre en place les référentiels, on va venir directement se mettre au tapis en quadrupédie. Ça va nous permettre à la fois de nous échauffer et puis de ressentir aussi vraiment le mouvement là, le rentrage de ventre. On se met sur une quadrupédie tonique, comme je l'appelle, bien dynamique, où on va dégager les épaules. Voilà. Et ça va nous aider aussi à nous mettre en place. Vous vous rappelez des omoplates, donc petit roulement d'épaule. J'échauffe. Roulement. Épaule. Puis viens faire un dernier roulement. Ramène bien les omoplates en arrière. J'abaisse mes épaules. Et je suis très tonique. Maintenant, on va inspirer. Donc, on se souvient, on gonfle la poitrine sur l'inspiration. Expire par la bouche. Rentre le ventre. On est reparti. Inspire par le nez. À l'expire, rentre le ventre. Maintiens le ventre rentré. Inspire, contracte le périnée. Expire, rentre le ventre. Puis, on va travailler sur la rétroversion, antéversion du bassin. Inspiration, je vais creuser le dos, relever la tête. Expiration, je fais le dos rond, je fais le chat. Inspire. Expiration. Pense à rentrer ton ventre bien sur l'expiration. Inspire. Expiration. Encore. Inspire. Puis là, vous allez crocheter les orteils au sol. Et sur l'expiration, je vais venir me mettre sur une position qu'on appelle la chien tête en bas. On va pousser ses fesses en arrière. On va développer la force du dos des bras. Relâchez bien la tête. Et je vais revenir inspirer, quadrupédie. Et on va reprendre nos allers-retours. Inspire, creuse le dos. Expire, allez, rentre le ventre et fais le chat. Encore, inspire. Ah, il y en a qui sont en train de rentrer dans le salon. Ok, donc on fait vraiment, ce sont des allers-retours. L'inspiration où je creuse le dos et l'expiration où je suis en dos rond. Puis c'est sur l'inspire qu'on va revenir en neutre. D'accord, crochette les orteils au sol. Et sur l'expiration, comme tout à l'heure. Positionne sur la chien tête en bas. Développe la force dans le dos, dans les bras. Pousse bien les fesses en arrière. Pensez à couper votre micro. Hein. Coupez le micro. Et je repose les genoux. Je me retrouve... par contre, gardez la caméra parce que alors je vois plus personne. je vois plus que 2 personnes. Et de cette position, je vais venir enchaîner un push-up. D'accord? Continue à bien engager ici les transverses. Dégage les épaules. Rapproche un petit peu plus les bras. Donc ça dépend où vous en êtes de votre option. Si vous êtes encore sur les genoux, si vous êtes sur les pieds, vous pouvez vous mettre sur les pieds. Inspire, descend. Expire, remonte. Et on continue le push-up. Marche, marche, marche. Inspire. Expire, déroule. J'inspire et je repars sur l'expiration. Expire. Ou jambes tendues ou jambes flex, tout dépend d'où vous en êtes dans votre option. Je restabilise bien sur mon expiration ma planche.
Inspire, descend. Expire, remonte. Marche, 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 marche. Inspire, expire. Et je repars. Inspiration. Bien, grandissez-vous, épaules. Expire, on roule. Si je pose les genoux au sol, tac, 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 tac. Stabilisation, expiration. Attention de ne pas lâcher le bassin. Inspire, descend. Expire, remonte. Et marche, 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 marche. Inspire. Expire, déroule. Et encore un. J'inspire. Pensez aussi à connecter votre périnée. Allez, marche, 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 marche sur l'inspiration en stabilisant le bassin. Expire, remets les référentiels. Inspire, descend. Marche, marche sur l'inspiration. Là, on va rester en bas. On en était donc sur expire. Je vais venir envoyer les bras devant. Je reste dos plat. D'accord? Engagement des bras. Puis reste en chaise. Monte les bras. Fléchis les jambes. Garde le dos plat. Travail de mes quadriceps. Viens regarder les mains. Je resserre un petit peu les mains. Et on se concentre sur, au niveau de ces cycles respiratoires, sur l'engagement transverse. Inspire. Périnée, expire, oncle le ventre. Ok, inspire, reviens. Et push-up, expire, on roule. Inspire, marche, 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 marche. Préparation à la planche. Attention parce que on restera en bas cette fois. Donc d'abord réinspirer. Expire, je descends sur ma pompe. Reste en bas. Inspiration, travaille dans le dos. Dégage bien les épaules. Ressors la tête. Regarde vers le haut. Là aussi, pareil dans sa respiration. Inspire. Toujours respiration pilate. Hein. Développe le mouvement sur l'expiration. Puis passe quadrupédie. Les fesses en arrière ici pour étirer le dos. Restez quelques secondes dans cette position pour étirer votre dos. Et puis je déroule et je me retrouve assis sur mes talons. Alors, je vais me remettre face à vous. Ça sera plus sympa. Quand même. Et je m'assois pour le spine twist. Plusieurs options possibles, on se rappelle bien. Donc, la position en diamant, dans tous les cas, on est bien assis sur ses ischions. Là, le fait de rentrer le ventre, ça va vous aider ici à engager les érecteurs du rachis. Je roule les épaules vers l'arrière. Voilà, déjà pose les mains sur les côtés. Et on se grandit, se grandit. J'imagine ici que j'ai quelque chose, une petite queue qui me tire vers le haut. Et je vais me concentrer sur ma respiration. Inspire, monte la poitrine, enfin gonfle la poitrine dans tous les axes. Expire, rentre le ventre. Encore, inspiration. Ok, dans les personnes là qui débutent, mettez vos mains ici sur les épaules, d'accord, ce qu'on appelle en cosaque. Dans les personnes qui en font depuis plusieurs années, vous allez tendre les bras. Mais n'allez pas plus vite que la musique, hein, je vous le dis à chaque fois. Hein, si on débute, on va garder les mains sur les épaules, d'accord? Juste pour les personnes que je connais qui en font avec moi depuis plus longtemps, tends les bras, épaules.
pas d'affaissement au niveau de son dos. Donc je vais commencer comme ça avec vous. Inspiration. Expire, torsion. Voilà, c'est très important au début d'avoir toutes ces positions qui vous empêchent de bouger vos bras. Parce qu'après, on a vite fait de balader les bras dans tous les sens ou la tête. Alors que là, on doit plâtrer la tête, les épaules, les mains, les bras, ça ne bouge pas. Ici, c'est vraiment juste une torsion. C'est ce que j'appelle ma petite boîte du haut, ma petite boîte du bas, avec la boîte du haut qui bouge. Allez, on continue. Inspire, je suis au milieu. Expire. Inspire, reviens. N'allez pas trop vite. Il faut que l'exercice y dure tout le temps de votre respiration et qu'ici, ça continue à se rentrer. Hein. Allez, je fais cette option-là pour ceux qui la font. Ah, d'ailleurs, en réalité, avant de passer sur les bras tendus, on a celui-là. Mais je pense vraiment aux filles qui en font depuis quelques temps avec moi, que je ne fais pas forcément repasser par le gros ballon et à qui je fais travailler directement avec les bras bien engagés. Parce qu'en travaillant sur cette posture, je vais chercher un gros travail au niveau du dos, au niveau de mes deltoïdes. D'où de bien respecter quand je vous dis ceux qui commencent, vous restez sur l'autre option. Parce que là, si c'est pour que les bras se baladent, c'est pas du tout intéressant. Ok, je repose. Je fléchis mes gambettes. Je passe de profil. C'est peut-être mieux pour vous. Je passe. Alors, mon dos est plat. Engagement transverse, toujours. Épaules omoplates abaissées. Je vais inspirer, expirer, tendre une jambe. Et inspire, pause. Et pareil de l'autre côté. On pense à ses abdos. Voilà, restez. Pour ceux qui ont commencé cette année, restez sur celui-là. Pour celles que j'ai depuis quelques années, inspire, expire, inspire, et l'autre. Voilà, pour travailler avec les deux jambes. Je tiens, cycle respiratoire. Encore. Inspire. Je n'ai pas relâché mes abdos. Expire une jambe. Inspire, stabilise. Expire. Voilà, deux options possibles. On va en faire un qu'on n'a pas encore travaillé cette année. C'est le rolling like a ball. Dans le rolling like a ball, où il faut que vous fassiez super attention, c'est un roulement, un travail pour les abdos, mobilisation de la colonne. Il ne faut surtout pas que vous aplatissiez le dos, sinon vous allez cogner le dos. Ça va faire un plaf dans le dos. Il ne faut pas non plus que vous alliez trop loin dans le roulé-boulé, sinon vous risquez ici de vous faire mal, vraiment au niveau des cervicales. Donc en gros, alors je vais vous dire la respiration après, je vous montre juste le mouvement. Je suis dos plat, mais là je vais rouler. Wouhou! Et je reviens. D'accord? Puis roule. Ouh. Puis reviens. Hop, dos plat. Roule. Hop là. Donc c'est ce que je vous dis, je ne vais pas très très loin. Là j'arrondis vraiment le dos. Et je reviens. Surtout n'allez pas trop loin en arrière. Maintenant notre respiration elle est un peu particulière sur celui-là. Parce que le mouvement il va quand même assez vite. Donc je vais faire une pré-expiration avant de partir. Donc en gros j'inspire. Expire. Inspire, expire. Ce qui permet d'inspirer, d'expirer, pré-expirer, pré-expirer. Hop, et de revenir. Et encore. Ok, maintenant si on est à l'aise avec celui-là, on peut reposer les gambettes. Et maintenant, au lieu de tenir sur les genoux, on va poser juste les mains. Donc c'est pareil, là c'est un petit peu pour ceux qui en font depuis quelques temps. Sinon, vous pouvez continuer à tenir les genoux.
Juste, je pose les mains sur les côtés extérieurs de mes genoux. Inspire. Reviens. Reviens. Voilà, en recherchant au fur et à mesure après d'être plus en chaise renversée. Et je repose. Je m'assois. Gentil sur mon roll-up. Le roll-up, tout comme les mouvements, comme je dis, n'allez pas plus vite que la musique. C'est-à-dire, n'allez pas chercher à vouloir descendre absolument tout en bas si c'est pour mettre un à-coup ou que les pieds se décollent. Je peux garder les jambes fléchies. Au niveau de la souplesse, ça peut aider certains puisqu'au début, je commence et je dois être vraiment assis sur mes ischions. Monte les bras. Inspire. Abaisse bien les épaules. Expiration. Donc là, j'engage vraiment mes abdos, comme si je prenais un coup de poing dans le ventre. Donc ça, paf, ça rentre. Ça vient poser vertèbre après vertèbre. Donc je prends la première option. Je m'arrête ici. Stabilise, inspire. Expire. Reviens, inspire. Allez, je vais un peu plus loin, deuxième option. Je peux descendre un peu plus loin. Inspire. Expiration, toujours pareil. Remonte. Inspiration. Troisième option. Inspiration. Inspire. Vous avez toujours ce temps d'inspiration pour remettre les choses en place. Épaules vers le bas, omoplate vers le bas, rentrage de ventre. Tac. Allez, encore. Reviens. Dos plat. Flex les pieds. Pareil, si vous pouvez, vous avez le droit de fléchir les genoux. Inspire, monte les bras. Expire, commence ici à descendre, mais dos plat. Regardez, là je garde l'alignement épaule, main, épaule. Donc je ne vais pas forcément très très loin dans un premier temps. Allez, je tiens. Inspire. Et sur l'expiration, là je vais pouvoir vraiment relâcher maintenant le buste. J'attrape les bords externes de mes pieds. Et je travaille un peu en souplesse. Respiration profonde. Là, c'est un petit moment de souplesse où on peut laisser la respiration pilate, parce qu'elle n'est pas facile à tenir. Donc là, j'ai des moments comme ça de pause où je relâche les abdos et où je vais relâcher les abdos. Allez, inspirez, on voit les bras. Dos plat. Expire, pose les mains de chaque côté. Je fais attention que mes doigts aillent bien en direction des pieds. Flex les jambes, un peu l'équivalent de la chaise renversée. On est toujours sur une base d'un angle à 90 degrés entre mollet et ischio-jambier. Je commence par bien dégager mes épaules, abaisser les omoplates. Votre posture déjà de base doit être très tonique avant de partir. Puis on va engager périnée transverse sur l'inspiration. Expiration va décoller les fesses. Donc alors soit vous allez vous arrêter ici, et pour ceux qui le sentent, vous allez pouvoir monter un petit peu plus haut. Ok, on va rester 3 cycles respiratoires. Inspire profondément. Pense à rentrer le ventre. Et à contracter les fessiers. Inspire, pause. Et reviens push-up. Push-up, roll-up. Expire. Cette fois, je descends tout en bas sur mon roll-up pour rester allongé. Je flexe mes jambes. On vérifie qu'on respecte bien les courbures. Ça va rentrer de plus en plus vite. Si besoin, petite rétroversion, téversion du bassin. Il faut vérifier qu'on n'est pas en surcambrure ou au contraire qu'on n'est pas en rétroversion.
périnée transverse. Prochaine expiration, on monte une jambe en chaise renversée. Inspire. Deuxième jambe en chaise renversée. Alors, plusieurs options à faire le scissors. On l'avait travaillé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait travaillé un petit peu plus vite. C'est celui-là, on était parti sur ce rythme. Maintenant, je vais proposer en plus, pour ceux qui le souhaitent, il faut que vous ayez déjà bien géré au niveau de mollet ischio-jambier, que c'est plâtré et que c'est une flexion de hanche. Et qu'au niveau de mes abdos, ça ne se relâche pas tout, ça se relâche pas du tout. Si ça se relâche, vous revenez sur un exercice en arrière. Pour ceux qui le gèrent, celui-là, vous allez ouvrir l'angle. Mais attention, si on ouvre l'angle, c'est pas pour me faire ça, hein. Sinon ça ne sert strictement à rien. C'est pour continuer à faire une flexion de hanche. Donc forcément, là, ça va plus loin, ça engage davantage les abdos. Les bras sont posés le long du corps. Faites un cycle respiratoire dans le vide. Là, j'ai avalé mon nombril. Ça se contracte, ça ne bouge plus. Inspire. Et si vous prenez cette option, vous n'allez pas aller vite. Vous repartez sur un rythme beaucoup plus lent. Mais là, vous vous concentrez bien sur vos abdos. Ça ne doit pas du tout se relâcher. Ça doit être tout dur. Sans se relâcher. Ok, si on continue sur la chaise renversée, on va pouvoir aller un peu plus vite. En faisant inspire, expire. D'accord, j'alterne un petit peu les deux. Inspire. Allez, toujours pense à ton périnée, à tes abdos. Reviens. Inspire. Expire, pose une jambe. Puis l'autre sans avoir relâché du tout les abdos. Il ne doit pas y avoir de tension dans le dos. Si j'ai tension dans le dos, c'est que j'ai relâché mes abdos et je dois revenir sur une option antérieure. On est parti pour notre shoulder bridge. On va le faire les jambes très très serrées. Mais juste avant, on va le faire une fois avec les jambes ouvertes largeur bassin. Simplement pour que vous me retravailliez sur le fait d'imprimer. Ici, j'imprime les lombaires au sol. Je monte, je contracte très très fort le bassin. Je monte, je monte, je monte. J'inspire là-haut. Expiration. Donc je redescends. Et pareil, je fais ce petit mouvement de rétroversion et ensuite je reviens en neutre. D'accord? Donc là, les abdos sont maintenus toujours. Inspire. Contracte fort les fessiers, inspiration. Expire. Redescends. Maintenant, on va serrer très très fort les genoux. D'accord? Imaginez qu'ici, je vous ai collé, alors je vous dis un chèque de 10 000 €, mais encore mieux, c'est un billet pour Tahiti. Ça se perd pas. Il y a quelqu'un qui essaie de le tirer. Donc, il faut que vous serriez le plus possible au niveau de vos adducteurs, de vos genoux et de vos pieds. Pareil pour la respiration. Inspire. Expire. Monte, monte. Inspiration. Stabilise. Expiration. Redescend. Et on est reparti. Inspire. Et on est reparti. Inspire quand tu es en bas. Expire. Et alors là, attention, on va rester en haut. Et on va joindre les paumes de main en dessous. Et là, je vais serrer très très fort. Les fessiers, les genoux, les pieds, tout ça, c'est très serré. Puis on repart sur la respiration. Gonfle la poitrine sur l'inspire. Expire entre le ventre. Encore. Allez, il faut que ça rentre le ventre. Troisième cycle. Ne relâchez pas le bassin. Inspire. Et repose sur l'expiration.
on attrape ces titis genoux. Alors soit on passe sur le côté si on ne sent pas de remonter comme ça. Et on remonte comme en rolling like a ball. Et je me retrouve à nouveau assis. Je me retrouve ça. Et je passe sur le côté. Alors, position de la petite sirène sur son rocher, avec les doigts sur le bord du tapis, ainsi que les genoux. J'abaisse bien le coude et je dois faire une ligne, épaule, ça repasse là devant, buste. D'accord? Et pas partir vers l'avant. Je ne dois pas du tout être en torsion au niveau de mon dos. On va déjà en faire 2 comme ça et après on bascule sur une autre option. Je commence par me grandir et à bien dégager mon épaule. Vous vous rappelez qu'ici on n'est pas vautré en train de lire son bouquin. Ah, j'ai rentré mon ventre. Si ça bosse dans les obliques, je vais inspirer. Expirer. Inspire, je me rapproche du tapis. Expire. On va encore en faire un en fait. Inspire, redescend. Expire. Redescend. De là, je passe sur la main. Et je dégage. Pointe de pied. Pareil, je recherche à faire une ligne. Talon, fessier, épaule. Et on fait à peu près le même mouvement, sauf que là, c'est la jambe qui se lève. Inspire. Expire. Inspire. Expire, monte le plus haut possible. Encore. Et je repose. Petite pause ici. Petite pause, je profite pour m'étirer. Pose les mains au sol. Inspire. Expiration. Étire tes obliques. Inspire, reviens, étends l'autre bras. Expire. Et je change de côté. Toujours le repère du tapis. Doigt, genou sur le bord du tapis. Je dégage bien mon épaule. Ici, là je sens que je commence à engager mes abdos, mes obliques. Et quand on est prêt, inspiration. Et expire, on décolle. Faites gaffe quand vous montez le bras de ne pas relâcher au niveau des épaules et de l'omoplate. Hein. On est vraiment... Alors, je redescends. Ici, j'ai épaule et omoplate en place. Et ici, quand je monte le bras... Un petit dernier, ne reposez pas les fesses au sol. Hein. Inspiration. Passe sur la mimine. Genou. Ok, on a vérifié qu'ici, on n'est pas en vrille. D'accord? Et on est reparti pour inspire, expire. Inspiration, ne reposez pas le pied au sol, juste vous le frôlez. Encore. Et reposez. Et nous passons pour le leg pull prone, que vous adorez, n'est-ce pas? Votre gainage, qu'on commence ici, pas vraiment en sphinx d'ailleurs, parce que là j'ai quand même décollé, vous voyez je suis sur les genoux, et je commence déjà par bien engager les transverses. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tous rester dans cette position, et on va déjà faire 2 cycles respiratoires avant de décoller
pour de décoller les jambes. Alors attention, je vais inspirer. Expire entre le ventre. Encore, maintiens le ventre rentré. Inspire. Expire. Projette les orteils au sol. Inspire. Expire, décolle les genoux. Et encore, inspiration. Inspire. Luttez contre la gravité. Le ventre, il a envie de ressortir. Il faut lutter. Et paraître bien dégager vos épaules. Encore. Repose les genoux. Et passe à plat ventre. Petit travail souplesse du dos. Allez, position du cobra. Dégage bien tes épaules. On regarde vers le haut. Donc là, je n'ai pas décollé le pubis. Le pubis, il reste au sol. Là, c'est vraiment un travail de souplesse dans le dos. Allez, respiration. Petit travail futur pour le Swan Dive, celui-là. Je repose. Je mets les mains de chaque côté de la poitrine. Je me repousse pour étirer le dos. Décontraction du dos. Et puis reviens en quadrupédie. Mes référentiels en place. Transverse. D'abord périnée, hein. Périnée, transverse. Engagé. Les jambes largeur bassin. Les bras largeur épaule. Puis je vais inspirer. Expirer. Cette fois, je commence à monter un tout petit peu plus haut, mais pas trop. Pas plus haut que ça. Est-ce que vous vous souvenez que celui-là, c'est un piège? On a vite fait de transférer son poids du corps sur la jambe d'appui. Ça, il ne faut pas. Alors, prenez votre temps. Inspire. Inspire, reviens. Reviens à la même place. Mais tout de suite, reglisse sur l'expiration. Encore. Allez, je tiens la position. Et repose. On enchaîne sur l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Inspire. Je synchronise mouvement souffle. Attention, je reste en haut. Allez, je tiens. Tendez bien la jambe, tendez le bras. Dégagez, vous écrasez pas. Hein. Inspire. Allez, de nouveau, je passe en push-up, mais pour rester au sol. Donc, votre option à vous, hein, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Attention, inspire. Expire. Et reste en bas. Swan Dive. Je vais joindre mes gros orteils. On va encore rester sur la posture du chandelier au niveau des bras, mais pour les personnes qui en font depuis quelques années, je vais proposer une option. Alors, pour ceux qui débutent, alors si les bras en chandelier, c'est encore une difficulté, vous pouvez les ramener encore une fois sur ce qu'on appelle le sauteur à ski. D'accord? Parce que quand je m'amène en chandelier ici, il faut que vos coudes
soit sur la même ligne que vos épaules. D'accord? Et il ne faut pas avoir relâché comme ça ses épaules, ses omoplates, les avoir écrasées. Il faut quand même faire ce petit descente d'épaule et de ramener les omoplates vers le bas. D'accord? On vérifie que les gros orteils se touchent. Et que même dans cette position, je ne contracte pas les fesses, que je rentre le ventre. Là, je sens que mon nombril se décolle du sol. Allez, restez pour l'instant à respirer. Concentrez-vous sur le fait de rentrer votre ventre à fond. Pensez à ces punaises qui sont en train de vous rentrer dans le nombril. Alors vous rentrez votre ventre. Et quand on est prêt, on va inspirer. Et sur l'expire, je vais décoller le buste ainsi que les bras. Alors continuez, j'avais dit que je proposais une autre option. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, descends, inspire. Encore. Inspire. Et repose. Bien. Mets les bras le long du corps. Front au sol. Abaisse tes épaules et tes omoplates. Réengage les transverses, tutti quanti. Là, on va juste en fait monter les jambes. On va inspirer. Oh, on va monter que les jambes, n'importe quoi. On va aussi relever le buste. Mais laissez les bras le long du corps. On va inspirer. Expirer. On va aussi décoller les jambes. Mais pas forcément très très haut. Hein. Inspire, redescend. C'est vous qui voyez jusqu'où vous pouvez vous relever. Je synchronise le souffle. Alors là, évidemment, ce qui se passe, c'est que mes fessiers se contractent, hein, puisque je lève les jambes. Donc là, c'est très contracté au niveau du dos et des fessiers. Encore. Expire, on va rester en haut. Allez, reste en haut. Un cycle respiratoire. Et inspire, repose. Faites une petite pause. La tête sur le côté, restez allongé. Relâchez le ventre. Respirez normalement. Ouh, il est déjà tard la vie. Bah, c'est passé vite. Je viens de regarder l'heure. On a bien enchaîné, hein. Là vous avez bien bossé. Hein. Vous avez bien bossé. Allez, on va quand même terminer un petit peu sur le dos. On n'a pas fait beaucoup sur le dos aujourd'hui. Bon, ça change. Hein. On se retourne. On se met sur le dos. Et mon petit single leg stretch. Avec lequel on va rajouter une option pour le single leg stretch. Alors, prenez, je monte en option. Hein. On prend le temps de se repositionner. On aura les jambes en chaise renversée. Vous savez, le single leg stretch, c'est celui-là. On l'avait fait un petit peu plus vite. On avait mis les mains en plus. Vous vous rappelez? Là, on va... Alors, je propose. Donc, soit vous restez sur cette option-là. Parce que ce qui est important, c'est qu'au niveau des abdos, ça ne se relâche pas. Et que mes jambes restent bien en chaise renversée. Et que j'arrive à bien engager les quadrilles. Si tout va bien, pour des personnes en plus, on va descendre la jambe plus bas. Donc, soit là. Et ceux qui en étaient